Alors aujourd'hui, on va préparer le fameux pain turc qui est excellent. Voilà, donc dans un premier temps, j'ai besoin d'un grand verre à limonade de lait. En deuxième temps, je rajoute le même verre, la même quantité du verre, pratiquement 270 centilitres d'eau tiède. Et je rajoute aussi une grande cuillère de sucre, une cuillère à soupe. Après, je rajoute les trois quarts du même verre que j'ai utilisé pour l'eau et le lait. J'utilise les trois quarts d'huile. Et je rajoute une grande cuillère à soupe de levure du boulanger, ou la levure de bière. Je rajoute l'équivalent d'une cuillère à café de sel et je mélange au four. Voilà. Après, je commence à incorporer ma farine doucement et mélanger avec le fouet. ونزيد la farine بشوية 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 حتى نوصل une pâte un peu onctueuse. Donc je continue à incorporer la farine تاعي بشوية ونخلط بيدي parce qu'à un moment donné تلحقوا وين بالفouet vous ne pouvez plus remuer la farine. Doucement, doucement, doucement la farine حتى j'obtiens une pâte un peu solide. D'accord? هنا مازال. Donc je vais continuer à incorporer la farine tout doucement. La consistance, elle je continue à incorporer la farine dans la pâte. À chaque fois, نزيد شوية la farine. نزيدوا شوية نزيدوا شوية وتخدموا بيديكم حتى تولي عندكم اون بات مي ما تعجنوهاش بزاف باسكو قد ما تخلوها مول هاد لا بات قد ما لو بان il est moelleux. C'est le fameux pain Turkish ekmek. Donc c'est le fameux qu'on trouve dans les boulangeries de quartiers populaires. Voilà. Et je continue à travailler ma pâte. C'est un peu difficile quand on a une main et une main pour filmer, mais je vais faire mon possible. Voilà. Je vais continuer à travailler la pâte حتى نلحق les résultats اللي حبيتو ونعاودو لكم. هاوديك le résultat اللي لازم نوصلوه. لازم العجينة تقعد تلاصق. D'accord? Il faudrait qu'elle colle un petit peu. Plus elle est collante de toutes les façons, plus le pain est bon et plus moelleux et aéré. Et en fait, je l'ai pétri juste pour faire incorporer la farine. C'est pas l'achor, voilà. Et là, je vais la mettre, l'enduire d'huile sur les deux faces et la mettre au repos dans un pendant 40 minutes. Voilà. Après, je prends un peu d'huile, je vais enduire la pâte taille من هاد la face. D'accord. نعاود نقلبها من الجهة الأخرى. Je l'enduis d'huile aussi. Voilà. D'huile. Voilà. باش ما تلتصقليش. Voilà. Je prends ma pâte comme ça et je la mets sous cette forme dans le saladier. Voilà. Donc je vais bien l'arranger, bien l'enduire d'huile. Mon saladier, il est déjà au préalable huilé, déjà. Ok, je fais ça. Et je 45 minutes, 40 à 45 minutes. Elle va doubler de volume, pratiquement presque tripler de volume. Donc dans un bol, je l'ai huilé, je la filme, d'accord, je couvre avec un torchon et je la laisse reposer de 40 à 45 minutes et pour retravailler ma pâte et la mettre au four. Voilà, maintenant comme vous voyez, ma pâte est prête, elle a pratiquement doublé de volume. Voilà, vous voyez que le plastique est gonflé, le gaz ne passe pas, donc je vais l'ouvrir, la diviser en deux et faire deux grands pains. Je prends ma pâte, je fais ça, c'est-à-dire le pli, j'ai mis un peu d'huile, un peu de semoule, باش ما تلصقليش justement la pâte في يديا باش نقدر نخدمها à l'aise. Voilà, donc j'ouvre ma pâte en forme circulaire. Voilà. Sans trop appuyer, sans trop
la pétrir. D'accord. نخرج الخبزة تاعي ندورها de cette façon. Et je vais préparer le deuxième pain dans un pareil, un tagine. Maintenant, j'ai préparé mes deux pains, d'accord, et je les laisse reposer 15 minutes avant de revenir encore faire la dernière opération de façonnage. Pour cette opération, on aura besoin et de un jaune d'œuf. Aussi des graines de pavot ou le mélange pour le pain avec des graines d'anis et gingembre. Sésame aussi, vous pouvez, comme vous voulez. Voilà. Donc, on laisse reposer 15 minutes et je reviens avec la suite. Maintenant, la pâte tana, elle a reposé 15 minutes. Je prends de l'huile et je plonge le bout de mes doigts. Et regardez le geste que je vais faire. Comme si je creusais un puits. Tout autour de mon pain. Après, je viens et je fais des lignes tout autour de mon pain. Après, je viens et je fais des lignes. Il faut bien appuyer pour que le dessin reste après cuisson. Bien badigeonner notre pain afin qu'il donne une dorure à la cuisson. Voilà. Mais bien le badigeonner, toujours. Voilà. Voilà, pour qu'il soit liquide et qu'il puisse donner une belle dorure aussi, plus light. Voilà, moi j'aime bien quand c'est bien doré au-dessus. Donc voilà, mes deux pains sont prêts. Donc j'ai décidé, voilà, que واحد منهم serait avec des graines de pavot. Voilà. Et le deuxième serait avec la préparation ta el khobz, donc graines de sésame et il y a des graines de sésame. Il n'y a pas de graines de sésame, je pense. Je vais en mettre d'ailleurs des graines de sésame. Je vais en rajouter. Voilà. Donc c'est une préparation pour le pain. Je vais en mettre sur les côtés. Voilà, il faut qu'il y en ait partout extrêmement bon. Voilà, voilà. Là, donc j'ai rajouté mes graines de sésame, comme vous voyez, avec les graines de pavot. La préparation pour le pain, voilà. Et donc, je vais enfourner mes deux pains et attendre jusqu'à ce qu'ils gonflent et qu'ils soient dorés. Et moelleux pour les sortir. Voilà, donc c'est le fameux pain turc qu'on achète en boulangerie. D'ailleurs, pour l'anecdote, moi j'ai un très très bon souvenir avec ces pains, un jour un gâteau. Et je me rappellerai toujours, je suis sorti avec deux gros pains, beaucoup plus gros que ceux-là, et j'en ai mangé un dans le trajet en arrivant. Voilà, j'ai enfourné mes deux pains et je vais attendre qu'ils cuisent. Et likez, laissez-moi un commentaire et partagez un maximum. Je voulais laisser un petit message à mes amis turcs qui m'ont donné cette recette.
la véritable recette du pain turc. Et likez, laissez-moi un commentaire et partagez un maximum. Je voulais laisser un petit message à mes amis turcs qui m'ont donné cette recette, la véritable recette du pain turc. Arkadaşlarım, seni çok özledim. Teşekkürler. Ramazan Moubarak. Voilà, et Ramadan Moubarak à toute la communauté musulmane et algérienne. Regardez-moi ça, c'est du coton.